faire un direct là? Parce que comme les gens réclamaient ça aussi. Ouais. Mais regarde, je me connecte sur mon truc, tu fais des directs sur mon truc. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, bonjour. Bonjour les représentants des différents partis politiques, les représentants des différentes associations, les représentants des leaders d'opinion. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans vos rangs et qualités, je vous souhaite la bienvenue et vous remercier du fond du cœur d'avoir accepté de sacrifier une partie de votre week-end pour venir parler de notre pays, la République centrafricaine. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier particulièrement les compatriotes qui ont travaillé d'arrache-pied ensemble avec moi depuis 2 mois et demi sur ce projet jusqu'à aujourd'hui. En l'occurrence, M. Roger Adalandi, président de la plateforme de majorité présidentielle, M. William Ziguele, président de l'association Pigeon Vert, président fondateur de l'association Pigeon Vert, Madame Odile Lingombe, présidente fondatrice de l'association Femmes d'Action, M. Alexandre Mbombo, représentant du parti politique Patrie, M. Daniel Makouri, représentant du parti politique CRPS, Abbé Séverin Gumbango, pasteur Sylvain Ferrema, M. Théophile Ekade, représentant leader d'opinion, Madame Sylvie Bimbo, leader d'opinion, Madame Théodora Mokopete de l'association Pigeon Vert, Monsieur Nikez Zembrou, leader d'opinion, Monsieur Maxime Nana, président du mouvement Correct, Monsieur Hugues Tchemenu, représentant du parti politique Patrie, Monsieur Roland Roca Lendoum, président fondateur du web média KD Vox, Madame Elvira Molondoko du mouvement Correct, Monsieur Assas Milo de l'ONG Association Solidaire du Grand Ouest de Centrafrique, ASGOCA. Mesdames et messieurs, 1 million de déplacés, 800 000 morts, des écoles, des lycées, des églises et mosquées, les champs, les bétails, les biens privés et publics sont détruits et continuent de partir en fumée à cause de la perte de l'unité nationale et de la sécurité dans notre pays. Les faux chrétiens et faux musulmans manipulés s'en prennent les uns aux autres. Jusqu'à présent, nous les Centrafricains, nous continuons de verser les larmes malgré les différents efforts faits par la communauté internationale et le gouvernement de notre pays, ainsi que la contribution de tous les leaders des forces vives de la nation. Le développement d'un pays passe par l'unité et la sécurité, par une entente entre les leaders politiques et associatifs, malgré leurs différents points de vue importants. Pour ce faire, des assises ne devraient pas être source d'inquiétude, mais de force de proposition afin d'éviter un écart de compréhension de s'installer entre le peuple et les dirigeants, car cela risque de traduire un sentiment de méfiance, source d'insécurité dans le pays. En effet, depuis que les crises ont commencé dans notre pays, de nombreux leaders politiques, associatifs et indépendants ont lancé des appels en faveur d'unité nationale pour favoriser le retour de la paix, facteur indéniable de la sécurité en République centrafricaine. Aujourd'hui, la situation de notre pays est très lamentable que nous puissions imaginer. La Centrafrique se reconnaît à travers des images sordides, des vidéos déplorables, un pays qui n'existe pas,
les Centrafricains ne sont pas éhontés en publiant des images et vidéos des ennemis de la paix. Malgré les efforts de la communauté internationale, du gouvernement de notre pays, des leaders d'opinion, des forces vives de la nation, mais la situation de notre pays tarde à se relever. C'est pourquoi les leaders d'opinion, des partis politiques et des associations, ainsi que les représentants des différentes entités, ont tous répondu favorablement à l'appel fait par le mouvement Groupement d'Action Nationale pour la refondation de la Centrafrique, GAN RCA, par la voix de son président, M. Guy-Aimé Nzawa-Goussa, pour mettre en place un comité dénommé Tous Ensemble pour la Centrafrique, en abrégeant TEC, afin d'organiser ces assises. Car, comme a dit un adage, celui qui pose un acte positif risque 5 minutes d'avoir l'air bête devant ceux qui ne le comprennent pas. Mais celui qui ne pose aucun acte positif restera bête toute sa vie. Fin de citation. Tous ensemble pour la Centrafrique joint sa voix aujourd'hui à celle de nos compatriotes qui s'étaient réunis dans les forums de Bangui de 2015 et 2016 pour poser des bases de la transformation de notre pays, la République centrafricaine, pour libérer, protéger et unir toutes ces forces vives de la nation. Je vous remercie. Pour le moment, eu égard à l'heure qu'il est, nous allons suspendre la séance pour le moment, le temps de passer à la pause déjeuner, et nous reviendrons après la pause pour lancer des travaux, des commissions et des débats pour la plénière. S'il n'y a pas d'objection. Le mot de l'ambassadeur. Oui, concernant le mot de... Merci notre chère compatriote, Madame la ministre Antoinette Montaigne. Nous voulons préciser, nous avons envoyé le mail à notre ambassadeur il y a 2 jours et il nous a répondu que par rapport à la durée et au temps qu'ils ont reçu la lettre, ils ne peuvent pas venir aujourd'hui parmi nous. Mais ils sont de tout cœur avec nous. Je me permets de vous lire la réponse envoyée par l'ambassadeur. Il dit bonjour. C'est le premier conseiller à l'ambassade qui nous a répondu. Il dit bonjour. J'accuse bonne réception de l'initiative adressée à monsieur l'ambassadeur ainsi que les documents annexes que j'ai transmis au secrétariat du chef de mission. J'ai été instruit ce jour par monsieur l'ambassadeur pour vous faire savoir que compte tenu du fait que l'ambassade n'ait reçu cette invitation que le 21 juin à 48 heures de l'événement, ce qui ne nous permet pas de nous organiser au mieux et eu égard aux engagements déjà pris pour ce samedi. Il ne sera pas possible à l'ambassade d'être présent cordialement. Donc voilà, notre ambassade, ils ont pris connaissance du dossier que nous avons envoyé et ils sont disponibles. Donc après l'assise, nous avons envoyé également des recommandations auprès de notre ambassade. S'il y a lieu, le comité d'organisation rencontrera également notre ambassadeur pour pouvoir échanger avec lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Donc nous suspendons la séance pour le moment, pour pause déjeuner, et nous reviendrons après la pause déjeuner. Je vous remercie. La séance est reprise. Tout de suite, nous allons laisser la parole à chaque président ou représentant des partis politiques et associations de se présenter. Après la présentation, nous allons immédiatement mettre les commissions en place et les travaux en commission vont commencer. Donc, je commence par ma droite et comme
ça passe comme ça jusqu'à la fin. Il faut se lever, non? Oui, la politesse exige. Clotaire Solé Soulumba, je suis militant associatif. Donc on peut appeler personnalité publique. Parce que j'ai été conseiller national, représentant de la diaspora zone Europe au niveau du CLT. Oui, madame. C'est moi. Oui. Je retourne pour regarder la jeune génération. Je suis Antoinette Montaigne, je suis présidente de l'Académie de la paix, une organisation qui travaille activement pour l'instauration de la paix durable et le développement durable en République centrafricaine. Je suis contente de répondre à ces travaux d'assises qui ont été mis en place par la jeune génération centrafricaine pour que d'ici à Paris, en Europe, on n'oublie pas notre pays et qu'on continue de réfléchir pour pouvoir contribuer à la paix demain dans notre pays. Bonjour à tous. Bonjour. Maxime Nana, président du mouvement Correct, donc coordination pour la rupture et la refondation de la Centrafrique. Je suis ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui pour ces assises. Notre pays en a tant besoin. Les deux thèmes qui ont été choisis, donc l'unité et la sécurité, c'est vraiment les deux concepts qu'il nous faut pour relever ce pays. Donc j'ai contribué, enfin nous avons contribué de notre côté humblement pour la préparation de ces assises. Et le moment est venu aujourd'hui pour qu'on échange en toute fraternité pour sortir les grandes idées qu'il faut. L'essentiel, c'est qu'il faudrait qu'on soit pragmatique et que notre pays en a fort besoin. Donc c'est une petite contribution de notre part, donc nous Centrafricains de l'étranger, notamment de la France, et pour qu'on puisse apporter quelque chose, parce qu'on a franchement une inversion des valeurs chez nous. Tout est à l'envers, donc il faudrait qu'on fasse un effort de notre côté, même si cette contribution elle est petite. Il faudrait qu'on la fasse pour notre pays. Merci encore. Merci. Bonjour à tous, je suis Sylvie Bimot, trésorière de l'association Pigeon Vert. Merci. Bonjour à tous, moi je suis M. Nzouko Jonas, secrétaire général du RBC, France Europe. Donc je conduis une petite délégation avec Madame Corinne Ogoula, qui est notre trésorière, et M. Yves, qui est aussi conseiller politique de notre parti. Donc nous sommes venus, effectivement, on a entendu parler récemment de cette assise-là, donc on est venu d'abord pour observer ce qui se passe, et puis soit apporter aussi notre petite contribution de notre parti. Parce que ce qui se passe dans l'élection politique, ça dure. On parle de crise, mais ce n'est plus une crise, parce que ça dure dans le temps, ce n'est plus une crise. Et donc, il est temps qu'on se réunisse pour essayer de voir au niveau de l'Europe, surtout nous qui sommes de la diaspora, si on peut essayer de proposer quelque chose de solide, de vraiment de concret pour notre pays, parce que on a vu les titres, mais les compétences ne vont pas avec, et qu'on parle beaucoup déjà et pour ne rien faire. Donc si effectivement cette assise, encore une fois de plus, nous permet de mettre en place quelque chose de concret, vraiment, je pense que ça serait bien pour nous et pour la République centrafricaine. Merci. D'abord. Oui. Bonjour. Moi je suis Hugues Tchemeni. Ici, je réponds président au nom du parti Patrie. Donc nous avons accepté de participer à ces assises pour pouvoir contribuer collectivement avec les autres frères et sœurs à la recherche de solutions collectives à la crise ou encore à la tragédie qui secoue la RCA. Merci. Donc merci de nous avoir contactés et c'est avec
beaucoup de fraternité que nous allons apporter notre contribution à ces aspects. Merci. Merci. Roger. Alors, moi donc c'est... Oui, donc alors du coup, moi c'est Roger Ndialandi. Je suis donc coordonnateur de la majorité présidentielle. Donc je suis là à ce titre-là. J'ai souhaité donc naturellement participer à cet effort cet après-midi de promotion finalement de l'unité dans un contexte où la crise politico-militaire est en train de diviser le pays finalement. Et donc c'est quand même important de rappeler ce concept, cette notion d'unité dans ce contexte-là où justement, me semble-t-il, il y a des efforts qui sont fournis au niveau du pays, il y a un sentiment de tassement donc, de ce phénomène de la sécurité, il y a un retour progressif aujourd'hui de nos forces. L'exemple de Bangassou est là pour témoigner, donc je pensais que c'était quand même utile, et aussi à un moment où justement certains de nos compatriotes, en Europe en l'occurrence, se sont quasiment auto-instrumentalisés en agents d'étrangers finalement. Ils prennent la parole la plupart du temps pour dénigrer le pays. Et je pense que c'est dû au fait de ce phénomène d'insécurité. Donc le couplage finalement de ces deux notions d'unité et de sécurité me paraît être juste à un moment où il fallait absolument qu'on puisse se réunir. Donc c'est la raison de ma présence ici. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi c'est Issa Niangé. Je suis là en tant que vice-président de l'association Horizon Plus. Donc je suis là pour aussi apporter ma contribution à l'unité et la sécurité de notre pays. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Lumbu Kongonzo Alexandre Patrie. Je suis là pour apporter aussi une part de contribution par rapport à ce qui se passe au pays et puis à trouver une solution, comme l'avait dit un peu plus tôt mon frère Hugues ici. Voilà, merci. Bonjour à tout le monde, je suis M. Charles Aimé Assas Bilo, président de ASCOCA, donc Action Solidaire pour le Grand Ouest de Centrafrique. Donc je suis vraiment content qu'on se réunisse au moins pour parler du pays. Comme on dit, l'argent a peur du bruit. Et je pense que ces deux thèmes-là sont vraiment l'épine dorsale. Hein. Tant qu'on ne pourra pas résoudre ce problème de sécurité, on ne pourra pas parler de développement et le pays restera toujours divisé. Donc pour moi, c'est ces deux thèmes-là. Il va falloir qu'on essaie au moins d'apporter, on va dire, notre contribution. Et le développement ne passera que par la paix et la sécurité. Donc voilà tout ce que moi j'ai à dire. Merci. C'est la génération future. Bonjour à tous, je suis Chérimité, secrétaire générale de l'association Pigeon Vert. Et je suis très contente d'être aujourd'hui ici pour pouvoir partager et échanger avec les confrères centrafricains. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Valérie Pater-Léandia, président Pigeon Vert France. Malheureusement, je n'ai pas été parmi vous lorsqu'il y avait l'organisation, parce que j'étais à Bangui, je suis arrivé ce matin. Donc je tenais à m'excuser de l'absence, mais on va essayer de travailler en osmose et avancer dans ce sens-là. Donc, merci. Bonjour à tous, je suis Théodora Mokopete, je suis contente d'être là parmi vous. Et puis j'espère qu'ensemble on va faire avancer les problèmes, essayer de trouver une solution aux problèmes de la République centrafricaine. Théophile Eka, leader d'opinion. Merci. Bonjour à tous,
président fondateur de Pigeon Vert. Je tenais à remercier tous les compatriotes centrafricains qui ont bien voulu venir aujourd'hui à notre siège parce qu'au fait on l'a fait sous l'initiation de notre cher compatriote M. Guy Mezawa. Et on est très ému de vous accueillir dans nos locaux parce que pour la première fois en République centrafricaine, on a toutes les entités de la République centrafricaine qui sont représentées dans la diaspora, chose qui n'a jamais été faite. Et donc je voudrais bien qu'on acclame tout le monde pour vraiment cette première. Symboliquement, en tant qu'association accueillant nos compatriotes, je vais vous demander juste 2 gestes pour nos compatriotes qui sont réfugiés à l'étranger et pour aussi nos frères et sœurs qui sont tombés par rapport au drame et au déluge que notre pays a traversé ces 5 dernières années. Donc symboliquement, je vais demander à tous les compatriotes ici présents qui représentent leur entité de se lever et qu'on observe 1 minute de silence et que si par la suite, si tout le monde veut bien, qu'on chante l'hymne national symboliquement pour ceux qui suivent l'intervention. On chantera à la fin. À la fin. L'hymne national, on chantera à la fin. Je vous remercie. Merci. Alors, je me présente à la fin. Oui. Moi, c'est Guy-Aimé Nzawa Poussa. Je suis le président du groupement d'action nationale pour la refondation de la Centrafrique, GAN RCA, et l'initiateur de cette activité. Et j'en profite également de cette opportunité pour remercier encore de nouveau du fond de mon cœur tous les compatriotes centrafricains, les leaders des partis politiques, les leaders des associations, les représentants, le gouvernement centrafricain, les autorités de notre pays qui ont accepté de nous accompagner dans cette assise. Ils nous ont accompagnés moralement, ils ont accepté les projets que nous leur avons envoyés à tous les partis politiques, les partis au pouvoir, et ils nous ont délégué des gens pour cette assise, car le problème de la paix, de l'unité nationale, de la sécurité, est un problème national. C'est un problème qui touche tout le monde. Ce n'est pas un problème d'un parti politique ou d'une association, d'une autre entité. Parce que vous savez pourquoi j'ai eu l'idée d'organiser cette assise? Parce que j'y ai réfléchi et j'ai vu tout ce qui s'est passé dans notre pays depuis fort longtemps. La situation n'a jamais changé. On a toujours dit aujourd'hui c'est telle personne qui est au pouvoir, demain si ce ne sera pas telle personne, la situation va changer. Et 10 ans, ça a toujours répété, ça a été toujours des crises et des crises. Alors, on a changé beaucoup des choses, beaucoup de présidents, beaucoup de gens dans notre pays, mais la situation ne change pas. Je me suis rendu compte que le fond du problème centrafricain, ce n'est pas seulement, on n'a pas seulement des mauvais leaders, mais c'est seulement que nous, les Centrafricains, ne sommes pas unis. Et si nous sommes unis, il est fort bien qu'il y a la sécurité dans notre pays, facteur indéniable du développement de notre pays. Voilà pourquoi j'ai émis cette idée et je remercie tous mes frères et sœurs qui ont accepté de travailler ensemble dans cette assise. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, nous allons mettre les commissions en place. Nous allons mettre les commissions en place. Il y aura 2 commissions pour 2 thèmes. S'il n'y a pas une objection, si quelqu'un n'a pas quelque chose à dire, on va passer à la mise en place des commissions. Si on peut détailler au fait de quoi il s'agit pour ceux qui suivent l'intervention, pour qu'on leur expose au fait les idées sur les commissions. D'accord. Alors, comme nous avons fait dans les termes de référence, cette assise a pour objectif de parler sur 2 thèmes
l'unité et la sécurité. Et dans ces thèmes, nous allons faire des recommandations parce qu'on a dit au début que chaque entité en venant apporte ses recommandations. Et on va mettre en place 2 commissions, une commission sécurité, une commission unité. Donc, toutes les recommandations que les gens vont amener, ils vont diviser les recommandations. Je prends l'exemple des recommandations de GAN RCA. On a amené 2 recommandations, une pour l'unité, sur l'unité, l'autre sur la sécurité. Donc, ce que nous allons faire, on va déposer les recommandations de l'unité dans la commission unité, les recommandations de la sécurité dans la commission sécurité, et ils vont travailler parce que on avait proposé ça. Pourquoi? Parce que parmi nous, il peut y avoir des mêmes recommandations. Alors, pour ne pas qu'il y ait des mêmes recommandations, des rédits, donc la commission va travailler pour arrêter un certain nombre de recommandations également dans chaque commission, et après nous allons revenir en plénière. Maintenant, la commission va proposer, par exemple, dans les propositions que GAN a fait, peut-être au niveau des commissions, il peut y avoir d'autres recommandations qui ne seront pas retenues. Donc après, si GAN estime que ces recommandations sont importantes d'être retenues, après il parlera pour dire que voilà, je peux faire ça. Mais si la base pense que cette recommandation n'a pas sa place d'être là, on remplace par exemple une recommandation proposée par Correct ou par la majorité présidentielle ou par Patrie ou par Association Pigeon Vert, ces recommandations seront prises en compte. Donc voilà, c'est ça. Et après l'assise, après les travaux en commission, on va revenir en plénière. Après la plénière, on va relire toutes les recommandations qui seront validées. Ces recommandations, nous n'allons pas les garder après, on va les renvoyer aux autorités de notre pays, à la présidence de la République, au bureau de l'Assemblée nationale, à la francophonie, au niveau de la CEMAC, à la MUNISCA, également pour montrer aux gens que voilà, aujourd'hui les Centrafricains de la diaspora, les forces vives de la nation au niveau de l'Europe, ils ont voulu vraiment que l'unité et la sécurité reviennent dans notre pays. Donc ce que nous allons faire, on va envoyer à ces instances-là pour comprendre, pour renforcer également les propositions qui ont déjà été faites dans les forums qui ont été faits à Bangui. Les propositions faites par les partis d'opposition, les partis au pouvoir, les partis, les associations et les leaders d'opinion. Tout ça pour que la paix revienne vite dans notre pays. Voilà une petite explication que je peux donner sur ce projet aux gens à ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas eu le temps de lire les termes de référence pour mieux comprendre la raison fondamentale de ces assises d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Oui, en plus de ce que le président vient de dire, je souhaiterais également qu'on informe ceux qui nous suivent en direct, qui peuvent aussi interagir. S'ils ont des propositions à faire, qu'ils le fassent et ces propositions seront prises en compte. Oui. Bon, moi, c'est peut-être une idée que je voulais émettre. Je me réjouis de cette organisation. Il ne faut pas que cette organisation soit une entité qui est née aujourd'hui et mourra demain. C'est-à-dire que ça soit pérenne. Donc j'ai aimé une idée que ça soit étendu un peu sur toutes les ressources qu'on a, tous les partis politiques, toutes les associations, et que cette action qu'on veut mener, ça ne soit pas seulement une action qui va se limiter sur la sécurité et l'unité. Il peut y avoir des actions d'urgence. On a des ressources ici. Et il faut qu'une entité soit née dans cette organisation. Parce qu'on a constaté que dans notre pays, chacun joue sa musique. Il n'y a pas d'orchestre. Donc c'est le moment, on a un orchestre, et que cet orchestre, que ce soit les partis politiques, les associations, on essaie de répertorier tous ces gens et qu'on joue la même musique. C'est-à-dire que s'il arrive un truc à Bangassou, il faut que cette organisation soit capable de réunir tous ces gens-là, les partis politiques, d'avoir des idées et faire une proposition pour que cette proposition soit prise en compte.
Parce que souvent, si on joue la musique individuellement, il n'y a pas de portée. Donc cette entité sera pour nous une référence. Donc étendue dans tout. Et on continue dans ce sens. Je crois que ça va porter fruit. Donc voilà quelques observations que je voulais ajouter dans. Qui a choisi? Madame la ministre. Je voulais vraiment saluer l'initiative et le rassemblement de toutes les organisations allant de la société civile au mouvement et partis politiques qui ont une vocation importante dans la gouvernance de notre pays. C'est ensemble les leaders qui vont gouverner notre pays demain et les citoyens que nous sommes, on peut construire l'avenir en analysant de près les difficultés qui se posent à notre pays. Je voulais, si ça peut interpeller chacun de nous, c'est que pour nous unir, pour qu'il y ait sécurité, il faudrait qu'il y ait la paix. Et la question de la paix reste l'une des urgences les plus importantes aujourd'hui à laquelle notre pays est confronté. S'il est possible, on pourrait peut-être voir quelles sont les fondations de la paix en Centrafrique. Comment construire la paix? Si on construit la paix, on pourra s'unir plus facilement et on pourra également vivre en sécurité. Donc, j'ai bien entendu sous quel angle vous avez apporté les thématiques, c'est-à-dire s'unir pour apporter la sécurité. Mais si on s'unit pour apporter la sécurité, il faudrait que la vision soit la paix. C'est dans ce contexte de paix que nous pourrons vivre ensemble et que cette unité tienne dans la durée et que cette unité dans la paix nous permette effectivement de construire un pays nouveau, une république centrafricaine forte, ouverte à tous ses enfants et aussi à l'extérieur, à l'international. C'était le vœu de Barthélemy Boganda qui voulait, à la sortie des colonies, agir sur la création des États-Unis d'Afrique latine et que la République centrafricaine était ce nom-là de vision ouverte. Nous avons cette vocation et donc la question de la paix est importante parce que cette paix, elle ne va pas rester qu'en République centrafricaine, elle va aussi être la paix de la sous-région. Nous sommes le cœur. Si nous sommes en paix, nous devons rayonner par notre générosité pacifique sur l'ensemble de la sous-région. C'est aussi cette vision que je voudrais qu'on apporte et qu'on puisse commencer à y réfléchir. Parce qu'à construire une paix étroite pour nous, on voit bien que ça ne marche pas. Notre paix est la paix des autres peuples qui nous environnent, qui sont nos voisins avec lesquels nous avons toujours vécu et avec lesquels nous vivons demain. Merci. Merci. Ici. Juste, je vais ajouter, pour ceux qui nous suivent en direct, que bon, c'est pas parce qu'on parle en français qu'on a oublié notre pays. Donc le débat sera peut-être en sango aussi. Donc il ne faut pas qu'elle a pensé qu'il était en sango en France. Dans le même moment, il était en sango aussi. Oui, Clotaire. Merci. Je voudrais me joindre au conseil de félicitations pour dire ceci. C'est une très bonne chose que la société civile centrafricaine et la classe politique centrafricaine de l'extérieur puissent se réunissent aujourd'hui pour parler du pays. Et cela démontre que la nouvelle génération est en train de prendre ses responsabilités. La nouvelle génération est en train de prendre ses responsabilités et je l'encourage à ne pas tomber dans les travers du passé. Parce que dans le passé, c'est difficile de réunir partis politiques et société civile pour parler du pays. Chacun essaie de tirer la couverture à soi. Deuxièmement, nous avons retenu 2 thèmes, unité, sécurité, pour lesquels il y aura des recommandations. Je me demande, est-ce que nous ne pouvons pas y rendre, quand je pense à l'intervention de M. Hissène, un appel qu'on pourrait lancer, aux Centrafricains de France aussi. Parce que
les Centrafricains de France utilisent les réseaux sociaux dans n'importe quel sens. Si on parle de l'unité, eh bien, commençons d'abord par faire l'unité en notre sein. Si on ne peut pas envisager tout à l'heure de faire un appel en direction des Centrafricains d'Europe en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux, qui devient pratiquement des radios de 1000 collines en ce moment. Tout à fait. Et enfin, dans notre pays, les gens se préparent en ce moment à aller à Nairobi, je crois. Si on ne doit pas perdre ça de vue, faire apparaître un point là-dessus pour donner notre position. Donc voilà les points sur lesquels j'ai voulu apporter ma modeste contribution pour le moment. Je vous remercie. Merci. Alors, William. Oui, le vice-président du comité. Oui, je profite de l'occasion pour rappeler au président et au comité d'organisation que dès les premières réunions, il était décidé, en plus de ces commissions qu'on devait éditer, qu'on devait laisser aux associations ou aux partis politiques, peu importe, même les citoyens qui voulaient s'exprimer par cet aura de ce rassemblement qu'on effectue aujourd'hui, qu'ils puissent lancer des messages plus ou moins de manière verbale. Et que, en ce qui nous concerne, nous les pigeons verts, c'est pour cela, par exemple, contrairement à d'autres entités, nous, on n'a pas, notre travail, on ne s'est pas uniquement focalisé sur les deux comités, mais c'était plutôt des messages de soutien par rapport à tous les compatriotes qui se battent pour notre pays, la République centrafricaine. Et de deux, on voulait aussi lancer des spots de messages de paix en direction de notre pays et qui vient se greffer au fait ensuite à l'idée de ce comité mis en place, parce que j'estime que à part nous, il y a forcément des entités qui veulent peut-être aussi, comme l'idée qu'a donnée notre aîné tout à l'heure, sur le fait qu'il faut qu'on continue dans le temps cette initiation. Et donc du coup j'estime que plus ou moins il n'y a pas que forcément ceux qui veulent faire ces comités, mais il y a aussi des messages de paix si le président veut bien qu'on le greffe dans cette intervention de cette conférence d'aujourd'hui. D'accord, je vous remercie. Merci. Monsieur Paterne. Alors, je tenais à apporter une observation parce que, comme je le disais tantôt, je viens de Bangui et j'ai observé la jeunesse. Il y a vraiment un souci, question unité et sécurité. Et je pense que ce souci-là, la solution ne viendra que de la diaspora. Ceux qui sont là-bas sur le terrain, si on compte sur eux, on compte sur cette jeunesse-là, en se disant, bon, eux pourront régler le problème, la solution ne viendra pas. C'est nous. Eux là-bas, ils sont tous dans des diversions inutiles. Je vais prendre le cas de l'alcool. La plupart des jeunes sont tous dans l'alcool. Quand tu fais le tour de tout Bangui, la plupart sont alcoolisés, sont alcooliques. Et je pense que l'unité, la question de la sécurité et ces solutions-là viendront que de nous. Et si nous, on commence par faire ces choses-là sur les réseaux sociaux où on perd notre temps, où on fait que la division, il n'y a pas d'unité à notre niveau, bah, le pays disparaîtra. Donc je pense vraiment que cette conférence est vraiment une bonne chose. Et comme disait le frère tantôt, il faudrait qu'il y ait une suite. Il ne faudrait pas que ça s'arrête que là aujourd'hui, on s'arrête là et c'est fini. Parce que vraiment, je pense que la solution ne viendra que de la diaspora. Il ne faudra pas compter sur ces jeunes qui sont là-bas. On peut dire qu'ils sont quelque part perdus. Vraiment, c'est l'observation que je tenais à apporter. Je suis une notion. Il ne faut pas oublier que nous sommes en direct et essayons autant que faire se peut de ne pas stigmatiser parce que ça risque de mal passer aussi. Il faut faire attention à ça. Monsieur Jonas, nous sommes durant l'observation, comme je vous ai dit. J'ai vu le thème unité, sécurité. Nous savons que la première richesse d'un pays, c'est la paix d'abord. Et après, la paix, c'est la sécurité.
Et la première famille d'une nation, c'est l'école. Et notre frère vient de parler de l'éducation. Mais pourquoi ne pas ajouter aussi ce mot éducation? Parce que c'est ça, effectivement, ce qu'il dit. Et nous allons quand même ne pas extrapoler, comme on dit le compatriote des cas ici. La solution ne peut que venir de la diaspora. Et si nous voulons que la solution vienne de la diaspora, effectivement, nous devons parler le même langage. Le même langage. Et si on commence à être divisé comme ce qu'on voit sur les réseaux, je pense qu'on n'apportera rien du tout. Et que je pense que le professeur ici présent a bien parlé, que nous devons aussi voir ce côté. Merci. Quelqu'un veut dire quelque chose? C'est bon? Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons passer immédiatement à la mise en place des commissions. Donc, nous allons procéder ainsi. Nous avons 2 commissions. Ben, je laisse la parole à mon vice-président, William, comité de... D'accord. Donc, ce qui va se passer, on va faire les 2 commissions sous la responsabilité du président. Je vais faire une petite parenthèse aussi pour rappeler quelque chose qui est très fondamental. C'est que tout à l'heure, à notre pause, j'ai observé l'intervention de certains compatriotes centrafricains qui nous suivent depuis Bangui. Et ils ont raison parce qu'ils disent que souvent quand on fait ce genre de conférence ou de réunion au niveau de la diaspora, on ne fait que parler. Je ne constate que les faits. Donc, j'en profite de l'occasion, comme l'aîné a rappelé, que même s'il y a une continuité, il faut que ça se concrétise de manière au niveau du matériel, au niveau de Bangui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste qu'on propose des solutions, par exemple aux institutions ou bien à nos autorités, c'est bien. Mais aussi, c'est notre responsabilité de mobiliser tout ce qu'on peut mobiliser pour emmener concrètement dans nos quartiers, auprès de nos frères qui sont restés là-bas. Et je suis convaincu qu'on peut le faire. C'est pour ça que je profite de l'occasion que nos compatriotes soient là aujourd'hui pour que cette fois-ci, montrant que nous qui sommes ici, non seulement on va intervenir comme les autres l'ont fait dans le passé, dans la diaspora, mais aussi qu'on va se mobiliser de manière que ce soit financier, que ce soit au niveau du matériel, peu importe. Mais on va montrer à nos frères qui sont restés à Bangui qu'on va apporter sur le terrain, on va apporter des solutions, on va apporter quel que soit ce qu'on pourra mobiliser, mais que ça arrivera sur place au pays. Je pense que c'est très important pour se distinguer justement par rapport à notre passé, nous la diaspora, et nos frères qui sont restés en République centrafricaine. Donc voilà. Et sans plus tarder, je pense que, comme le président a dit, on va commencer à faire la commission, à faire les deux commissions. Soit on fait le vote par main levée, ou soit on va décider ensemble comment Les commentaires, donc, quand vous parlez plus de Bangui, les gens ils disent au niveau de la RCA et non au niveau de Bangui. Oui, au niveau des 16 préfectures de la République centrafricaine. Alors, passons à la commission, aux commissions, parce qu'il y aura deux commissions. Donc, quels sont les gens qui se proposent pour être dans la commission sécurité? J'ai juste une question, excusez-moi. Je pense qu'il faut qu'on nous explique un peu les commissions sont mises en place. Les commissions sont mises en place là, et quel est le but ou comment s'organise, parce qu'on peut voter pour les commissions, mais si on ne sait pas quelles sont les organisations, comment ça va fonctionner. Ok, merci pour la... Oui, je laisse la parole à Maxime. Oui. Alors, le principe des commissions, c'est plus simple. Donc, l'idée, c'est de faire travailler tout le monde, parce que généralement, quand on est en plénière, tout le monde n'a pas le courage ou n'a pas envie de proposer quelque chose. Pourquoi? Mais ça, c'est chacun qui le sait. Donc, en commission, il y aura plusieurs avantages. On pourra s'exprimer librement, aller directement au but,
C'est-à-dire, donc il y a une commission unité, une deuxième commission sécurité. Donc l'idéal serait qu'on soit moitié-moitié, et puis on va émettre les idées. Vraiment des idées simples. Et on doit avoir également à l'esprit qu'on a des textes qui existent chez nous. Donc il y a la Constitution par exemple, où il y a des choses qui ont été proposées. Hein, des idées fondamentales sur lesquelles on pourrait s'appuyer ou bien compléter. Donc c'est ça l'idée. Et dans chaque commission, il y aura logiquement un pilote et puis un rapporteur. Voilà, pour gérer l'atelier. Et puis je pense que ça pourra se faire en 1 heure. Oui, 1 heure. 1 heure, on va à l'essentiel. Et après, chaque rapporteur va faire la synthèse. Et puis il va l'exposer en plénière pour qu'on échange et puis amender. Merci. Ouais. Bon, donc les deux commissions. J'étais en train de demander quels sont les gens qui sont pour la commission sécurité. Hissène, monsieur Hissène Yangé. Ouais, donnez votre nom s'il vous plaît. Donnez vos noms s'il vous plaît. Assassin Bilo. Sécurité, commission sécurité. Assas Bilo. Monsieur Assas. Madame Antoinette Martin. Le ton numéro ici. On va tirer ça la personne de Commission sécurité. Monsieur Solé. Monsieur Solé Clotaire. Commission sécurité encore. Monsieur Roca Roland. Monsieur Roca. Monsieur, votre nom s'il vous plaît. Pardon? Monsieur Tamokwe. RDC. Commission sécurité. Corinne Oboula. Oboula, madame Oboula. Lance la commission unité. Commission unité. C'est presque. S'il n'y a que 2 commissions, donc. Ok, parenthèse s'il vous plaît. Nous avons une question des gens des États-Unis qui nous posent la question en direct qu'ils veulent participer. Oui, les gens des États-Unis, les gens du monde entier, il suffit de poser votre question sous la vidéo comme commentaire et les différentes commissions récupéreront automatiquement pour étudier. Donc vous pouvez faire votre commentaire, votre proposition par commentaire sur la sécurité ou soit sur l'unité et à partir de là les deux commissions ils prendront directement en considération. Merci. Nous passons à la commission unité. Le reste, c'est tout le reste. Tout le reste. Monsieur Tchemeni. Dans le but de vous inviter, parce que nous sommes organisés des... Non mais peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas entrer dans la commission. Bah non, sinon Monsieur Boumbo. Il faut juste écrire. Monsieur Adjalandi. Non mais c'est le reste. Oui, il faut juste écrire. Oui, mais il faut écrire. Il faut des traces. Il faut se désigner, il faut avoir le courage. Unité. Monsieur Yandia. Monsieur Yandia. Mademoiselle. Avec un J. Non, DIA. Monsieur Nana. Oui. Madame Bimbo. Madame Bimbo. Madame Madame M-O-U-T-H-E. Ok. Madame Outé. Monsieur Ziguelet.
Après, je vais prendre en photo. Commission unité. Il y a d'autres personnes? Monsieur Jonas, le nom c'est Zoko. Monsieur Zoko. NZOKO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il n'y a pas de... Monsieur Ika. Sécurité. Unité. Unité. Il veut être dans les deux à la fois. Bon, maintenant on passe en commission sécurité. Non, mais il y a des équilibres en ce moment dans la commission. Il y a plus du monde dans l'unité. C'est pas grave. Donc moi, je me mets dans la commission sécurité. Monsieur Enzawa. Voilà. Est-ce que, il y a une question, est-ce qu'on peut débattre sur le changement du nom Centrafrique? Non, mais non. Dans les deux vidéos, s'il vous plaît, chers compatriotes, s'il vous plaît, vous savez, notre pays, la République centrafricaine, traverse des plus belles lurettes. Moi, je peux dire aujourd'hui, à 22 ans, une situation de crise pas comme les autres. Nous avons beaucoup de thèmes à débattre. Nous avons des thèmes dans tous les domaines, mais nous ne pouvons pas faire tout en une seule fois. Voilà. C'est pour cela que dans ces assises, nous avons choisi de parler de deux thèmes. Voilà. Comme a dit certains de nos compatriotes, qu'on ne va pas s'arrêter là, peut-être si ça plaît au monde, on pourrait un jour organiser des assises sur l'éducation, par exemple. Sur voilà, aujourd'hui en Centrafrique, il y a un problème de l'éducation civique. Les gens ne connaissent pas la valeur de la République. On pourrait toutefois organiser une conférence pour les valeurs de la République. À partir de là, on parlera de tout. Donc aujourd'hui, je vous exhorte à rester vraiment dans ce cadre de ces deux thèmes, unité et sécurité, s'il vous plaît. Ok. La personne propose quoi pour le changement? Ceci étant, nous allons suspendre la séance pour aller dans les travaux en commission. Merci. La séance est suspendue pour les travaux en commission. Donc 1 heure. Donc on revient à 16h15. Parce qu'il y a des droits des minorités qui sont parfois bafoués. Et ces droits-là, ça crée un anorme, ça crée ce que nous sommes en train de voir. Comme par exemple, un Borobo, il prend ses bœufs, il arrive, on lui demande l'acte de baptême, on lui demande ceci et cela. L'État doit être vigilant pour la protection des minorités visibles. Si on ne le fait pas, automatiquement, il y a des rancœurs, et ces rancœurs, arrivés à un certain moment, ça s'éclate. Même les gens qui sont considérés aujourd'hui comme d'un côté soudanais, de l'autre côté tchadien. Ce que tu dis, ça existe, c'est mentionné dans la Constitution. La protection des minorités. Oui, mais est-ce qu'on peut le relever aussi comme le code des actes Non, mais si c'est déjà inscrit, on ne peut pas faire. Oui, mais on demande que ça soit appliqué. Oui, appliqué, oui. C'est dans l'article 6 de la Constitution. Et il y a aussi un problème sur le même point. Moi, je relève aussi un problème de sémantique au niveau général et plus particulièrement au niveau de nos autorités. Parce que voyez-vous, par exemple, ici en France, quand il y a des attentats, on ne parle jamais de musulmans, on parle d'intégristes, on parle d'islamistes, mais chez nous, on lance à tout va les musulmans. Ce qui fait que ceux qui ne sont même pas, comment dirais-je, ils ne sont pas en concert avec les autres, ils se sentent visés et ça agrandit le cercle. Et ils se disent, mais ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de les soutenir parce que sinon, il faut vraiment que la sémantique soit quand même étudiée au niveau de la parole publique. 2003, autour de... Non, vas-y, moi je connais depuis belle lurette. Depuis généralisé. Depuis belle lurette. Depuis des années. Ouais. Parce que depuis 2003, c'est là où on a commencé à... Depuis des années. À terme de parallélisme en décembre 2012. Oui, oui. Voilà. Généralisé depuis des années. Depuis des années. Ouais, des années seulement. On ne donne pas les lettres.
Non, 2012. Non, mais juste des années. Non, des années et 2012, il faut qu'on précise, parce que c'est là où c'est le coup de... C'est depuis des années et en particulier à partir de 2012. Qui s'est aggravé, qui s'est considérablement aggravé à partir de 2012. Qui s'est particulièrement aggravé. Qui a atteint son paroxysme. Et qui a atteint son paroxysme. Hein? À partir de décembre 2012. Son paroxysme. En 2012. De décembre 2012. En décembre, c'est moi, pas 2012 seulement. 2012. À partir de une année, c'est tout. Ouais, à partir de 2012. Il faut aimer, moi j'adore. C'est fini, là on peut pas finir. Et juste pour finir avec cette histoire de Bujumbura et autres là, je veux parler particulièrement du kilomètre 5 et encore des éléments de langage. Parce que quand nous parlons, on ne sait pas, on ne prend pas vraiment en compte ce qui peut, le sentiment qui peut en résulter. Par exemple, vous voyez le kilomètre 5. Quand les gens parlent, on dit il faut raser le kilomètre 5. Oui, moi je l'entends. Alors qu'en réalité, ce qui est dans la tête, c'est quoi? C'est une rénovation urbaine. Et en disant rénovation urbaine, ça passe, c'est plus fin plutôt que de dire raser. Et sécuriser le kilomètre 5 pour qu'il y ait des appuis périphériques tels que les hôpitaux, les commerces, que ça soit quand même comment dirais-je, une ville qui puisse être vivante. On peut faire des rues, mettre plus de lumière comme l'autre là, les 200 villas ou des quartiers assez huppés, de façon à ce que c'est ce qui se fait ici quand il y a des dealers on détruit puis on reconstruit. Donc, mais quand on dit à un musulman on va raser le kilomètre 5, ça dans sa tête c'est autre chose qui se passe. Et quand nous allons dire ça, on va nous dire ben non, le gouvernement n'a pas d'argent pour urbaniser le kilomètre 5. Mais l'ONU Habitat, ça existe. Ça existe. Est-ce que le ministre de l'Habitat ou bien le ministre, on n'a pas de ministre de la ville, on est dans une situation de guerre. Et des organisations publiques de gouvernement. Des institutions. Et de l'ensemble des organisations publiques de gouvernement. Ça veut dire que de l'ensemble. Oui, des organisations publiques de gouvernement. Et de l'ensemble des organisations publiques de gouvernement. Publiques de gouvernement. Et puis on va parler maintenant de la société civile qui n'est pas apte à s'organiser pour faire face. Considérant l'appauvrissement généralisé de la population, ça c'est une question de critère de pauvreté. Hein. Considérant l'appauvrissement généralisé. Créer une armée nationale où tout le monde peut se retrouver. Les musulmans, on tient compte de la position qui est musulmans pour l'unité. Pas seulement des petits soldats, des officiers musulmans, des officiers qui viennent de l'Ouest, comme l'exemple de l'Est, Cameroun, qui est tout le monde. Au moins, ça va les mettre en confiance. Après, on constate seulement qu'aujourd'hui, ces valeurs-là, celles qu'on a mis dans les définitions, sont aujourd'hui ébranlées du fait de la crise. En fait, la crise a fait qu'aujourd'hui ces valeurs-là sont ébranlées. Il va falloir revenir un peu à la situation un peu, j'allais dire, normale, qui consistera donc à faire des propositions pour essayer de revenir à la situation normale qu'on fait. Parce que ça, l'intérêt de tout, c'est ça. C'est que nous, l'unité de notre pays, c'est ça. Et qu'elle a fonctionné avant. Parce que la conjuration, je mets aussi les musulmans, etc. Je ne vais pas les chercher dans la sociologie pour dire on est tous des chrétiens, machin, etc. Mais bon, au moins ça. Après, on considère qu'aujourd'hui, la crise a fait qu'il y a des conséquences aujourd'hui sur l'unité nationale, puisque la question de la réconciliation, etc. Puisque aujourd'hui, la réconciliation est une politique publique. Hein, n'oublions pas, il y a un ministère sur toutes ces questions-là. Une atteinte grave à la souveraineté nationale. Pas de guerre, atteinte grave à la souveraineté nationale. Considérant l'absence d'une unité politique nécessaire. Oui.
Vas-y. En période de guerre. Non, en période de guerre. En période d'atteinte à la souveraineté nationale. Il y a une notion. Même attends, il écrit d'abord. Même lorsque tout va bien, terrorisme ou bien, je ne sais pas. D'atteinte à la souveraineté nationale. Le premier. Oui, à la souveraineté nationale. À la souveraineté nationale. On ne va pas trouver un considérant par rapport aux publications sur les réseaux sociaux. Non, c'est dans les recommandations. Ah, dans les recommandations. Ce sont les cybercriminels. Les cybercriminels, voilà, bon. Recommande, voilà. Les Centrafricains recommandons. Donc là, j'ai le commentaire d'un internaute qui se demandait pourquoi ne pas vous unir avec le Lab pour ne faire qu'une seule enrichissante rencontre des intellectuels centrafricains de la France. Donc je disais tantôt que le Lab, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un think tank qui a été mis en place par Cyrus Nabana, je pense, au mois de septembre dernier, et qui tient aujourd'hui sa troisième réunion, si je ne me trompe pas, dans le 5e arrondissement de Paris. Malheureusement, les Centrafricains n'ayant pas effectivement cette notion d'unité, se sont divisés. Il y a d'autres qui se retrouvent là-bas. J'ai vu aussi en direct les membres de Correct, de Maxime Nana, qui se sont orienté du côté de l'AB, et lui il se retrouve ici aujourd'hui avec le TEC, tous ensemble pour la Centrafrique. Donc là je réponds à monsieur Désiré Batangombe. Et ensuite il y a un autre internaute, Sa Majesté Wandara, voilà, Mesheba, voilà, Junior, qui demande, je représente la GTSC en Europe, mais donc on ne m'a pas dit. Donc il n'est pas au courant, d'après lui. Et alors, pour la commission unité, on s'adresse à la commission unité. Alors, je pense que dans la commission unité, personnellement, il va falloir changer d'abord notre manière de parler en public. Pour ça, il faut un travail de fond pour changer cette mentalité. Voilà, répondez à la question de Zoumara Bassimbi. Je ne sais pas quelle question il a posée. Alors, la séance est reprise en plénière pour la restitution des travaux en commission. Alors je rappelle ceux qui nous suivent sur internet dans les différents pays partout dans le monde que nous avons mis en place deux commissions. Il y avait la commission unité et la commission sécurité. Sans plus tarder, je laisserai la parole au rapporteur de la commission unité pour nous donner la teneur de ce qu'ils ont eu à travailler. Les débats ont été d'un bon niveau et tout s'est passé en fait dans l'ordre. Alors, et dans une cohésion totale. Alors, commission unité. Considérant la République centrafricaine, considérant que la République centrafricaine est un état de droit unitaire, souverain, indivisible, laïque, démocratique. Ceci relève de l'article 24 de la Constitution. Considérant que une unité est un groupe ayant un sentiment ou des principes d'appartenance qui permettent de réunir les composants de ce groupe et de le définir. L'unité est la première valeur de la nation centrafricaine, héritée de la devise léguée par le père fondateur Barthélemy Boganda. Dans la perspective d'une nation, l'unité désigne la faculté de tous les citoyens à dépasser leur clivage régional, ethnique, culturel, idéologique et personnel en vue de se fondre dans des œuvres d'intérêt national. Considérant que l'unité peut être synthétisée comme suit. Donc on a supposé que l'unité, pour construire l'unité, il faudrait, on a identifié 4 axes, c'est-à-dire le civisme et le patriotisme, l'identité nationale et la citoyenneté, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est la liberté et le vivre ensemble. Et le quatrième, qui est la cohésion sociale et la cohérence sociale. Et donc, les recommandations qui vont suivre seront orientées autour de ces 4 axes, qui permettent de reconstruire et de consolider notre unité. Constatons que la Centrafrique, victime d'un pouvoir autoritaire et sans résultat sur des décennies, vit depuis le 10 décembre 2012
date du début des hostilités, une crise multidimensionnelle. Cette situation s'est aggravée dès le coup d'État entre guillemets réussi par la coalition rebelle Séléka le 24 mars 2013. Cette nouvelle donne a eu, entre autres, pour conséquence fâcheuse, la cassure profonde de l'unité et une forte dégradation de la sécurité. Sécurité qui sera exposée et présentée par nos frères et sœurs de l'autre commission. Face à cette conjoncture complexe, illustrée par une inversion des valeurs, une identité nationale en berne, un manque de confiance horizontale et verticale, un climat sécuritaire à risque, l'une des principales clés de sortie de crise réside en la reconstruction et la consolidation de notre unité. Nous abordons maintenant les recommandations. Proposons ce qui suit. Donc en termes de recommandations, donc donner aux Centrafricains quelque chose à aimer, c'est-à-dire la RCA. Deuxième recommandation, ça porte autour de l'éducation de masse, c'est-à-dire à la maison, à l'école, dans les structures et tous les jours. Parce que l'éducation passe surtout au niveau de la famille, donc le premier maillon, et après qui s'étale de fil en aiguille jusqu'à atteindre un niveau beaucoup plus élevé. Troisième point, apprendre le patriotisme par l'histoire des bâtisseurs de la RCA, telle que l'histoire de Barthélemy Boganda, notre père fondateur. Une autre proposition, identifier et valoriser les biens communs à tous les Centrafricains. Le Sango, nos richesses, la terre de nos ancêtres, etc. Insuffler un modèle démocratique adapté à nos us et coutumes. On a parlé de ce point parce que le modèle démocratique qui pourrait faire l'objet en fait d'un autre sujet assez complexe, ce modèle actuel, il se trouve que c'est pas complètement adapté à nos réalités. Mais ceci est un autre débat. Un autre point, sensibiliser en masse et à la base en accordant aux maires, chefs de quartier, chefs coutumiers, chefs de terre, le pouvoir légitime et légal qui doit leur être dû. Aujourd'hui, c'est des institutions, hein. Pour nous Africains, ça existe, c'est chefferie, mais sauf que ça a été galvaudé et il faudrait que nous réactivons cette identité qui est propre à nous, donc ça permettra de véhiculer les premiers messages au niveau de la base. D'autres recommandations, prôner la centrafricanité. C'est un terme un peu fort, mais n'ayons pas peur, il s'agit de la préférence nationale. On pourrait y débattre après. Un autre point, trouver un moyen de renforcement de l'ancrage régional. C'est-à-dire qu'il faudrait que chaque Centrafricain s'approprie sa région. Et c'est dans ce sens, c'est en partant des individualités qu'on peut former un bon collectif, c'est-à-dire connaître ses origines. Le fait de renforcer son ancrage régional, ça permet aussi de maîtriser son patois. Hein. Donc si tous les week-ends on va à Pawa ou à Bombari, donc ça permet à chaque citoyen de connaître un peu les réalités de son village. Inciter chaque Centrafricain à faire établir sa carte d'identité nationale. Un autre point, valoriser nos racines communes, c'est-à-dire les ethnies, les traditions, les histoires. Mettre en valeur notre drapeau dans les lieux publics, écoles, bâtiments administratifs, chefs de quartier, etc. Et encourager surtout chaque famille à en avoir un chez elle. Je ne sais pas si chacun donne un drapeau chez lui, je ne sais pas. Mais c'est aussi un moyen pour renforcer notre identité et puis l'amour de la patrie. Chanter l'hymne national à l'école en début de semaine, ou bien tous les jours, sous le drapeau national. Chose qui existait avant, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Un autre point, revoir et mettre l'accent sur l'enseignement de la morale et l'instruction civique, tout en insistant sur le rôle de la Constitution, le droit de vote
les devoirs du citoyen, etc. Accentuer la mise en place des maisons de quartier pour débattre et échanger sur la situation de la localité. Une autre proposition, la reconstitution des actes d'état civil ainsi que leur sécurisation, c'est-à-dire sauvegarde en double, contrôle, etc. Les 3 dernières recommandations, réorganiser nos quartiers autour d'un socle de diversité. Ça, je précise, il ne faudrait pas qu'il y ait des quartiers qui soient aujourd'hui dédiés à telle ou telle ethnie ou à telle ou telle obédience. Il faudrait qu'il y ait un brassage pour faciliter la diversité et c'est ça qui fait notre richesse aussi. Le maillage, oui. Mettre un cadre de concertation permanente de la diaspora. Ce que nous faisons aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça s'arrête que là, à 18 h. Il faudrait que nous soyons en capacité de refaire cet exercice, d'être en mesure de nous rassembler, même si on a des divergences, pour parler de notre bien commun qui est notre pays. C'est le seul bien qu'on a. Et la dernière recommandation, c'est maîtriser la prolifération, ça on s'adresse à l'État, maîtriser la prolifération des églises qui tendent à fragiliser l'unité des quartiers et par ricochet l'unité nationale. Merci. L'autre commission. Mais non, faut que c'est frais. On enchaîne en même temps. Les gens vont plus se souvenir. En plus, l'autre commission, il faut qu'elle présente aussi. Oui, on passe à l'autre commission, ils présentent. Non, il faut faire les questions maintenant parce que les gens ils vont plus se souvenir de. Non, les gens qui ont des questions, qui notent les questions, ils notent leurs questions, on passe à l'autre commission. Et après. C'est frais. Peut-être 10 minutes, c'est frais. Normalement, je préfère que les questions soient notées. Non, mais je donne plénière. Chaque commission présente, on débat sur notre valeur. D'accord. D'accord, ben on va donner la parole à 5 personnes. D'accord. Et la parole? Oui. Merci. Bon, je jette des fleurs à la commission unité pour le travail qui a été abattu. Toutefois, j'ai quelques petites questions et des suggestions à faire. Pour la forme de la présentation, j'espère que le secrétariat va faire en sorte que les 2 textes sur l'unité et la sécurité vont se présenter de la même manière. J'entends, par exemple, quand on va écrire considérant, on peut répéter considérant. J'ai l'avantage d'être ici et puis de voir sur l'écran, donc c'est pas comme nous, on a fait au niveau de la commission unité. Bon, la deuxième, à partir dans l'une des recommandations, on a parlé de prôner la centrafricanité, préférence nationale. Pour moi, la centrafricaine n'est pas très différente de l'ivoirité, contrairement à ce que certains milieux veulent faire croire. Pour nous, c'est la préférence nationale, plus l'avantage que nous avons d'avoir une langue commune. Donc le sango là, qui nous unit, que l'on soit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, là, on a une langue unique. Donc je préfère, à côté de préférence nationale, on ajoute l'utilisation d'une langue unique qui est le sango, une langue officielle hein, qui est le sango. Bon, la troisième remarque, c'est que c'est une très bonne chose qu'on demande à nos enfants de chanter l'hymne national. Mais attention, l'hymne national, la version sango que nous avons chantée à l'école, n'est pas bien. La bonne version est celle de Boganda, en français. La traduction du temps de Dakola, elle n'est pas fidèle. Si vous voyez bien les mots, ça ne traduit pas fidèlement. Et je crois qu'il y a un linguiste centrafricain qui a essayé de le traduire, de nouveau. Mais l'hymne national que nous chantions à l'école en sango, elle n'est pas bonne. Il faut prendre la version française et puis retraduire cela. La quatrième question, le quatrième remarque de détail,
c'est la réorganisation de nos quartiers autour d'un socle de diversité. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui à Bangui, on a tous un réflexe identitaire. Moi, par exemple, l'avenue Bougangala est difficile d'habiter de l'autre côté d'habiter. Donc, si nous favorisons cela, ce serait une très bonne chose et cela ne peut être possible qu'à travers des mariages mixtes. Les mariages mixtes et même au-delà, envoyer des fonctionnaires dans des régions d'autres préfectures. Et enfin, je voudrais demander à la commission Unité s'ils ont pensé aux radios 1000 collines que sont nos réseaux sociaux là. Est-ce qu'il n'y a pas un appel qui a été lancé à la diaspora qui utilise parfois mal les réseaux sociaux? Rappelez-vous, après le truc de Fatima, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et si on peut au moins nous lancer un appel. Nous voulons l'unité, mais commençons l'unité d'abord au niveau de nous ici en Europe ou en France. Donc voilà, j'ai fini. D'autres réactions sur la commission unité? Oui. Monsieur Eka. Oui, juste pour poser une question au rapporteur de cette commission, pour savoir si, bon, plutôt au président, pour savoir si on peut intégrer certains points qui ont été débattus et que malheureusement, je n'ai pas vu ressortir dans la restitution. Par exemple, le problème de radio, 1000 collines, les réseaux sociaux et autres, on en a débattu. C'est pas ressorti. Le problème de... Comment? On n'en a pas fait une proposition. On en a discuté. Oui, mais le problème, c'est qu'il y avait des discussions à côté et que ce qu'ils faisaient, on ne suivait pas. Et il y avait aussi le problème des minorités et autres, la protection des minorités visibles et autres, tout ça, ça nous tenait vraiment à cœur. Il y avait le problème du kilomètre 5 aussi, le problème de sémantique. Et ça, c'est des choses qui nous tenaient vraiment à cœur. Une motion, c'est ça? Une motion. Oui. Une motion, quoi. Oui, on fait une motion. D'accord. Alors, j'ai une question. Un internaute qui dit la notion de la centrafricanité pourrait créer des amalgames au sein de notre société. L'exemple de la Côte d'Ivoire est là pour nous éclairer. Oui, par rapport à la question de la centrafricanité, moi également, j'aimerais vraiment tirer une attention que c'est une question très très sensible. Je prends l'exemple ici en France, le président des Républicains, il avait parlé d'une préférence du retour à la France, quelque chose comme ça, la source, ça crée des problèmes. Donc c'est un sujet très très sensible. Il est vrai que même celui qui avait inventé, qui avait sorti le mot ivoirité, il n'avait pas imaginé les dérives qui pourraient arriver. Donc pour lui peut-être il avait une bonne définition du mot ivoirité. Et après ça a créé d'autres interprétations. Donc pour limiter tout ça, évitons d'être nationalistes, mais soyons des patriotes. Donc on ne peut pas parler de la centrafricanité. Je préfère vraiment, je propose que le mot centrafricanité soit, ne soit pas pris en considération. Notion. Oui. Parce que je pense très franchement que là où la RCA est arrivée, la situation dans laquelle se trouve la RCA, n'ayons pas peur des mots. Oui. N'ayons pas peur des mots. Oui. Allons, Franco, là il faut parler de centrafricanité. Là il faut en parler. Nous on est dans une situation très très complexe. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Il n'y a pas de polémique et je pense que le rapporteur a bien précisé que c'était un mot qui était peut-être très très dur au début. Ici, je ne comprends pas. C'était un mot qui était très très dur. Donc au jour d'aujourd'hui, si on a peur des mots, on a peur de ça. On ne va pas pouvoir avancer. D'accord. Monsieur... Merci. Je pense que le président de séance sur la centrafricanité, même si vous présentez, je suis Kek Sanusi, président de l'IGC, l'Institut international de gestion de conflits, monsieur centrafricain, comme beaucoup le savent. Sur la question de la centrafricanité, il faut faire attention en effet.
C'est vrai qu'on a le souci d'affirmer l'identité par rapport à ce qui se passe, parce que le pays est bousculé de l'intérieur et de l'extérieur. Mais ce que dit le président mérite attention, parce que dans la commission unité, il a été question justement de parler des minorités, de la protection des minorités, de la protection de certains qui se sentent à tort ou à raison exclus, et donc du socle national centrafricain. Si ce débat peut avoir lieu, il faut faire attention sur les mots. La question du patriotisme est la question qu'il faut réaffirmer, je pense. Le mot centrafricanité, même si ici on comprend ce que ça veut dire, on ne sait pas une fois que ça sort comment ce serait reçu et interprété. Et comme on parle d'unité, tout ce qui peut être sujet à caution, tout ce qui peut peut-être créer des confusions, il vaut mieux l'éviter. Rester sur un patriotisme centrafricain qui fait que, ensemble, quelle que soit l'appartenance qu'on a, on peut aider le pays à sortir. Merci. Merci pour... Juste une question, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui tourne autour de ça, de centrafricanité? Qu'est-ce qui tourne autour? Parce que moi, c'est que je comprends. Oui, s'il vous plaît. Par rapport à cette question, je pense que la réponse de notre frère est déjà claire. Parce que tout ce que nous allons définir ici, c'est vrai que l'idée qu'ils ont émise n'est pas mauvaise. Mais c'est nous ici qui allons comprendre l'esprit, l'idée de ce que nous voulons faire, comme notre frère a bien défini. Mais, comme on dit dans le jargon, juste un commun mortel ne peut pas comprendre le sens, pour l'exemple, pourquoi on a mis ce mot centrafricanité. Donc c'est vraiment un terrain très dangereux, glissant. Il est vrai que notre pays, on traverse aujourd'hui un moment difficile, mais nous ne sommes pas censés rester dans ce moment-là. Nous devons chercher des voies et moyens, des possibilités pour sortir. Et n'oublions pas que la Centrafrique a des conventions bilatérales. La Centrafrique a signé des conventions internationales. Il y a des Centrafricains qui sont à l'étranger, qui sont dans les autres pays. Donc si aujourd'hui nous parlons de la centrafricanité, mettons-nous à la place des gens de là où vivent les Centrafricains à l'étranger. Si tout ce monde-là parle de leur ivoirité, des Gabonais, des Français, des Espagnols, tout ça, eh bien, je pense que c'est un sujet qui est très sensible, délicat. On parle de l'unité. Vraiment qu'on cherche à rester dans le cadre de l'unité. Mais parlons déjà de la centrafricanité, ce n'est plus l'unité, c'est autre chose. Je crois qu'il a peut-être avec une réponse. Non, je comprends très bien l'intervention du compatriote, mais le mot est haïssable, c'est vrai, mais ça fait des années que j'utilise ce mot-là. Et même, j'ai fait un poème depuis longtemps sur la centrafricanité. Et dans ma tête, centrafricanité, c'est quoi? C'est ce qui fait que le centrafricain est centrafricain. Exactement. Tout simplement. C'est le sango. C'est le sango, tout simplement. Par contre, l'ivoirité, elle est différente de la centrafricanité, à moins que on veuille donner à ce mot un autre contenu. C'est-à-dire, dans ma tête, centrafricanité, c'est le fait de parler sango. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, et c'est tout. Bon, je m'excuse, hein, ça fait longtemps que j'utilise ce mot. D'accord. Merci. La parole, monsieur Yangué, vous avez déjà parlé, on laisse ça. Ça ne va pas être un... Il a posé la question, il a eu une réponse. J'évite que ça soit, j'évite que ça devienne ping-pong. On laisse la parole à monsieur Tumeni qui veut parler. Après, vous pouvez continuer les débats, mais après, si vous acceptez que ce mot, il est vrai qu'il a la pensée dans sa tête, mais personne ne connaît la définition exacte de ce qu'il a dans sa tête. Donc, lors d'une assise, des assises comme ça, mettre ce mot, maintenant ça devient plus ce qu'il lui a pensé. Ça veut dire que c'est un mot pensé par tout le monde. Et ici, c'est les représentants des partis politiques, les représentants de la majorité présidentielle, les représentants des oppositions, des grandes associations qui sont réunis pour discuter. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ce sont tous ces représentants qui ont décidé de valider ce mot. Ça ne devient pas le mot que monsieur il a pensé seul. Donc c'est pour cela, comme je dis, le terrain est très dangereux pour moi, à ce qui me concerne. Moi, le mot centrafricanité est très sensible pour mettre dans des assises, de valider comme recommandation. Ouais. Je vais juste faire une proposition, une reformulation. Là, on a marqué prôner la centrafricanité. Je suggérerais comme être prôner la centrafricanité dans sa diversité. Le sango étant le socle.
Pourquoi ne pas valoriser la langue sang tout court que de dire pour la centrafricanité? Non, mais... Le patriotisme, remplacer centrafricanité par le patriotisme. Remplaçons centrafricanité par le mot patriotisme. On avait déjà débattu ce problème. Supposez, moi je suis centrafricain. J'ai des enfants qui sont des centrafricains. Ils sont nés en France, pas Sango. Oui. Cela, on va le mettre. Voilà. Si on parle de centrafricanité, demain ils arrivent en France. Mais il faut parler Sango aux enfants. Oui. Non, pas il faut. Non, pas il faut. On ne vit pas en Centrafrique. C'est ça, il faut. C'est le but. Il faut parler Sango, il faut. Non, ma soeur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Motion de procédure. Alors, pour le moment, je pense que la majorité parmi nous, est-ce que la majorité souhaite que le mot centrafricanité reste comme recommandation? Quels sont les gens qui acceptent que le mot centrafricanité soit comme recommandation? Moi, la reformulation. Non, la reformulation c'est autre chose. On dit ce qu'ils veulent. D'abord. Mais c'est ça qu'il explique, il a reformulé. Vous êtes combien? Oui. La majorité. La friosité, c'est ce qui nous a toujours... Monsieur le Président, je peux rajouter quelque chose. Oui, d'accord. Pour moi, n'ayons pas peur des mots, il faut assumer. Il faut assumer. J'assume. La friosité, c'est ce qui nous a toujours tiré dans le... Ce que j'aimerais rajouter, si vous pensez que ça peut créer des problèmes, il faut anticiper. Le problème, on reproche au gouvernement de ne pas communiquer. Ici, on doit... Communiquant. Là, je vois même des gens qui posent la question. Expliquer on ne peut pas faire quelque chose pour expliquer aux gens. Ok, c'est bon, ça. Monsieur Roger Adjalandi. Oui, moi sur ce débat-là, Clotaire a raison, puisqu'il a manipulé le concept, etc. Très bien. Mais il me semble que au point de vue purement épistémologique, cette question n'est pas encore complètement épuisée. Puisqu'on est en train de débattre, de savoir est-ce qu'on est d'accord, etc. Très bien. Donc moi je pense qu'honnêtement, ce serait plus sage pour nous d'éviter, parce que nous sommes là en politique tous ou moins, et on est en train de, comment dire ça, de manipuler à la fois des signifiants et des signifiés. Oui. Donc cela veut dire concrètement, ça rejoint un peu ce qu'a dit Kak tout à l'heure, quand on sera sorti de cette salle, là, l'interprétation des signifiants vont être totalement différents à l'extérieur. Ça éviterait, attendons que ce débat-là soit au plan de vue de la science complètement épuisé, pour un grand débat sur la problématique, etc., sera complètement épuisé. En ce moment-là, ça serait clair pour tout le monde. Et quand on parle de centrafricanité, on aura déjà des résonances. Mais là, c'est pas encore machin. On risque de s'isoler dans un débat qui, à mon avis, n'est pas scientifiquement épuisé. Et on va l'utiliser dans un contexte politique qui était autre contexte, pardon. Et donc, il risque de poser des préjudices, etc. Donc, par sagesse simplement, je ne dis pas qu'on va... il serait mieux de retirer la centrafricanité parce que voilà, c'est pas épuisé comme concept scientifique. Tu proposes bien. Ok, voilà, moi je pense que. Il y a eu vote, donc moi je pense que la Il y a eu vote, oui, d'accord. Comme c'est une commission unité, c'est tout le travail que vous avez fait. Moi je voulais parler à la fin par rapport à l'évolution que je vois dans la diaspora centrafricaine depuis 2013. Donc vous travaillez sur l'unité. S'il y a un mot qui provoque donc un quiproquo sur lequel déjà ici tout le monde n'est pas d'accord par rapport à l'esprit de l'unité qui prévaut, il est plus sage de le mettre de côté pour voir comment il évolue. Parce que déjà ici tout le monde n'est pas d'accord. Et on sait que demain ce sera entendu autrement. La seule expérience qu'on a en Afrique où ça pose problème, c'est là où on a l'igualité. Même quand on dit que ce n'est pas la même chose, on ne sait pas celui qui l'a pensé, comment il a pensé, comment ça a été travaillé. Au moins on a cette expérience-là. Donc par sagesse, déjà ici tout le monde n'est pas d'accord. Soyons sur le patriotisme centrafricain parce que c'est ça qu'on veut mettre en avant. On veut affirmer qu'on est des centrafricains pour la Centrafrique. Et le mot qui n'est pas encore stabilisé, par sagesse, mettons-le de côté en attendant de voir plus clair. Merci. Alors, la majorité n'a pas toujours raison. Voilà. Sur ce, on met de côté, hein, on le dit qu'on ne refuse pas, mais on met de côté, on met entre parenthèses le mot centrafricanité et on avance sur d'autres mots. Donc, du coup, on le met d'abord de côté pour le mot. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le remplace par patriotisme. Donc on met le patriotisme. Oui. Voilà, pour le patriotisme centrafricain. Patriotisme centrafricain. Patriotisme. Patriotisme centrafricain, c'est la centrafricanité.
Non. Plus unité linguistique. Non. Plus unité linguistique. Non. La centrafricanité, c'est beaucoup plus le nationalisme. Non. C'est nationalisme. La presse, c'est s'il vous plaît, mettons ça de côté, mais avançons sur d'autres. Voilà, on a choisi le mot patriotisme. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le thème, sur les recommandations de l'unité? Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que... Pardon. Ouais, donc non, simplement c'est juste une conclusion, mais faire un complément une intervention additionnelle par rapport à ce qui a été dit en commission. Il me semble, sauf si on verra ça tout à l'heure quand on aura abordé la question d'échange avec la commission sécurité, mais il me semble qu'on avait un point qu'on avait à suggérer donc à la commission sécurité. C'est la protection des minorités là. Non, pas ça, c'est la satisfaction à un point spécial. Par rapport à au phénomène de l'arrivée des FACA. Ah oui, avant oui. Dans une proposition, un point de satisfaction spéciale. Une motion spéciale. Ça a été pris en compte. Pour marquer notre satisfaction. Ça a été pris en compte, mais on n'est pas encore sur la commission sécurité, monsieur Adam. Non, mais comment on a la restitution? D'accord. Monsieur Eka voulait parler. Merci, monsieur Adjanadi, pour votre contribution. Monsieur Eka voulait intervenir. Non, c'est juste une question parce que nous avons discuté de la notion de centrafricanité. Non, s'il vous plaît, monsieur Eka, ce sujet on ne revient pas sur ça. La question que je veux poser n'est pas par rapport à ça. Ça n'a pas trait à ça. Je prends comme socle. Dans cette commission, nous avons parlé de la citoyenneté. Est-ce que la citoyenneté, c'est le même concept ou non? Parce que je n'ai pas vu. La citoyenneté, par rapport aux actes de naissance qui se promènent partout, les gens deviennent centrafricains au kilomètre 5 ou bien n'importe où par des faussaires. Il faudrait que cette question-là soit posée. Je ne sais pas si on l'a... Mais ça a été dit autrement, mais ça n'a pas été expliqué comme justement. On avait parlé dans la commission de la citoyenneté. Pour les agresseurs. Je vous le dis, pourquoi? Parce que quand je vais reprendre les recommandations, il ne faudrait pas que vous vous étonniez lorsque le mot citoyenneté va réapparaître. Parce que c'est ce qui est écrit, mais tout le monde n'est pas censé comprendre ça parce qu'il y a deux commissions. Justement, merci monsieur Eka. Dans ce cas, il propose une reformulation pour que ça apparaisse. Parce que non, c'est déjà là, mais c'est juste pour donner les... Ah d'accord, c'est déjà là. Centrafricanité, quand on va... Mettre citoyenneté. Non, citoyenneté pose pas de problème. Alors, merci monsieur Eka. Alors, plus de questions sur la commission unité. On valide la commission unité, s'il vous plaît, sur votre accord. On valide la commission unité et on passe à la commission sécurité. Maintenant, nous passons la parole à M. Clotaire Sourumba Solé, rapporteur de la commission sécurité. Monsieur Sourumba, vous avez la parole. Merci, Président. La commission sécurité a travaillé sous la présidence de Madame Montaigne Antoinette et j'ai été le rapporteur. Après un tour de table où les membres de cette commission ont exprimé tout ce qu'ils entendaient par la sécurisation de notre pays, nous avons adopté une recommandation comportant 7 considérants et 9 répondants que je vais lire. Nous, Centrafricains, avec les Centrafricaines réunies à Paris le 23 juin 2018, considérant la persistance de l'insécurité généralisée depuis des années et qui a atteint son paroxysme en décembre 2012, considérant la détresse et le martyre de la population centrafricaine, tuée par dizaines de milliers, déplacée par centaines de milliers,
et réfugiés par centaines de milliers. Considérant la destruction durable du tissu économique et social, retardant les perspectives de relèvement national, considérant la fragilité de l'État, des institutions et de l'ensemble des organisations publiques de gouvernement, considérant l'appauvrissement généralisé de la population qui vit dans l'insécurité totale, notamment sur les plans humanitaires, éducatifs, sanitaires et moral, considérant l'absence totale de politique publique de soutien matériel et financier aux organisations non gouvernementales centrafricaines ONG et aux associations de la société civile, de manière à leur faire jouer pleinement un rôle nécessaire de solidarité, de proximité auprès des populations ainsi durement impactées et sans assistance, considérant l'absence d'une unité politique nécessaire en période d'atteinte à la souveraineté nationale, nous recommandons premièrement déclarer la République centrafricaine en état de guerre. Deuxièmement, lever l'embargo qui empêche la RCA de se défendre et protéger sa population. Troisièmement, faire voter une loi de mobilisation générale de l'ensemble des forces vives de la nation en cette période de guerre. Quatrièmement, définir une vision de rétablissement urgente de la sécurité à court, moyen et long terme. Cinquièmement, mobiliser les moyens de défense nationale de l'État, accompagnés de l'ensemble de la population pour protéger l'intégrité territoriale des 623 000 km² des biens et des personnes. Sixièmement, créer un corps préfectoral sécurité dédié au rétablissement total de la sécurité. Septièmement, restructurer les forces de défense et de sécurité en prenant en compte les états généraux de la défense, le programme RSS, selon les critères suivants. Petit A pour le recrutement. Ce recrutement doit être représentatif avec un niveau minimum pour les candidats du brevet des collèges. Petit B, concevoir une armée de projection et de garnison avec un minimum de 30 000 hommes. Actuellement, on vise 15 000. Petit C, prendre en compte le rapatriement des ex-combattants étrangers dans le processus du DDRR. Petit D, abroger et rendre public les décrets d'octroi de nationalité centrafricaine et de nomination de chefs de guerre étrangers. Petit 8, doter, équiper et projeter les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire en mettant l'accent sur la sécurité des frontières. Et enfin, neuvièmement, organiser l'ensemble des forces vives de la nation, entendant par forces vives de la nation la classe politique, la société civile, autour d'un engagement national pour le rétablissement complet de la sécurité. Et fait à Paris le 23 juin 2018. Et nous avons, compte tenu de l'heureuse information que nous avons appris depuis hier et ce matin, rédigé une motion de satisfaction. Nous, Centrafricains et Centrafricaines réunis à Paris le 23 juin 2018, exprimons notre satisfaction
pour la formation des forces de défense et de sécurité et leur redéploiement sur le territoire, notamment à Bangassou et à Berberati. Faite à Paris le 23 juin 2018. La commission. Maintenant, la parole est à qui? Ok, monsieur. Merci pour ce rapport, frère Clotaire. Est-ce que tu peux juste rappeler le point 4, parce que j'ai pas très bien suivi, qui consiste à mobiliser les forces de sécurité et de défense et plus la population. Enfin, j'ai pas très bien saisi cette partie. Bien, c'est mieux de répondre automatiquement. Oui. Petit 4, définir une vision de rétablissement urgent de la sécurité à court, moyen et long terme. Autrement dit, c'est la politique extérieure, c'est la politique de défense. C'est peut-être le 5. Oui. Mobiliser les moyens de défense nationale de l'État, accompagnés de l'ensemble de la population pour protéger l'intégrité territoriale des 623 000 km² et pour la protection des biens et des personnes. Ce considérant tient compte des interventions de la commission, parce que nous avons reconnu que nous sommes en période de guerre. Et puisque nous sommes en période de guerre, tout le monde doit être associé, la population, à travers les renseignements. Parce que sans renseignement, on ne peut rien faire. Donc la population doit donner des informations aux services de sécurité et l'État doit mettre tous les moyens en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un mariage, du moins la nation. Donc, autrement, il n'y a pas de discussion. Militaire et civil doivent travailler la main dans la main. Le chargé de com. Un mot? Je suis très heureuse d'être parmi mes frères et sœurs centrafricains. On s'est réunis aujourd'hui pour pouvoir débattre sur les thèmes de l'unité et la sécurité. Et j'espère que les conclusions auront un effet auprès de nos entités, auprès des institutions internationales. Et le travail ne s'arrête pas là, ce n'est qu'un début et nous attendons de voir la suite. Merci. Le frère peut se présenter. Me présenter, moi, oui, en fait, c'est Serge Bérimé. Donc là, je viens juste en tant qu'opérateur. Merci beaucoup. Merci. On change en formule. Voilà, vous reformulez, quand vous parlez, vous faites la proposition directe. Comme ça, la base va voir si, soit on enlève encore votre proposition et comme ça on avance. Pour ne pas que ça soit du ping-pong. Moi, c'est juste un complément de réponse au point 5. Parce que, pourquoi on a mis ce point? Parce que nous, on veut associer la population, donc c'est tout ce qui est renseignement, on va dire, et associer aussi les chefs de quartier, les chefs de groupe, les associer C'est ça. C'est bon. Après, peut-être, on va peut-être donner plus d'explications, mais c'était ça le but. Associer tout le monde. Voilà, donc c'est surtout en matière de renseignement. Et on se dit, bon, peut-être pour éviter ce que le pays est en train de vivre, c'est que s'il y a un étranger qui arrive ou qui quitte un quartier pour un autre, ben, il se présente au chef de quartier, qui soit connu, et puis on sait qu'il est venu chez Théon et il part dans 2 ou 3 semaines, quoi. Donc au moins avoir une traçabilité, on va dire. Donc c'était juste pour ça qu'on a mis ce... C'est bon. Monsieur Tchemeni. Ouais, moi, ce qui me gêne un peu, c'est la partie qui aborde le sujet sur la déclaration de l'état de guerre. Moi, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nous soyons en mesure de faire la guerre. Et faire la guerre contre qui et avec qui? Parce que nous n'oublions pas que nous avons la communauté internationale aujourd'hui en RCA. Est-ce que
nous embarquons la communauté internationale dans cette guerre, je pense qu'on n'est pas en mesure de le faire. Nos finances ne le permettent pas. Par contre, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse peut-être accélérer la restructuration et la remobilisation des FACA, qui ont pour fonction et pour rôle de protéger et la population et le territoire. Mais déclarer l'état de guerre, pour moi, c'est hasardeux. D'accord, merci. Monsieur Jonas. Une proposition, tu as vu aussi le service militaire. Là, de suite. C'est un complément. D'accord. Je sais. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions encore? Les gens qui ne sont pas dans la commission sécurité, est-ce qu'ils ont quelque chose à... Oui, monsieur. Ouais, je voulais juste en fait un peu m'éclairer par rapport au fait des 30 000, 30 000 à peu près 30 000, mais entre-temps, vous avez dit en fait le recrutement se fera sur la base du BEP ou bien du brevet. Le recrutement futur, que tu sois au minimum au niveau brevet de collège. Le brevet de collège. Ok, d'accord. Juste pour vérifier. Merci. D'autres? Oui. Je pense qu'il y a 2 ou 3 aspects dans le rapport de la commission. Il y a des éléments qui sont d'ordre, je dirais, régalien de l'État, sur lesquels il y a peu de prise, et d'autres qui sont du domaine où le citoyen peut apporter sa contribution, notamment à la diaspora. Quand la commission parle par exemple d'armée de garnison de projection, il y a eu déjà un choix de chef de l'État pour avoir une armée de garnison. Donc avoir des groupements dans différents territoires. Donc, la proposition qui est faite apporte un complément, mais ce n'est pas la stratégie militaire qui est déjà prise par rapport au président de la République. L'autre élément, les 15 000 personnes formées, on en propose 30. Les 30 000 personnes formées. Donc il faut serrer peut-être les propositions qui sont de l'accompagnement qu'on peut apporter dans la sécurisation, le fait de mobiliser les gens dans les quartiers, développer l'esprit civique pour que tout le monde se sente concerné de la sécurité. Et un autre aspect qui serait peut-être sous forme de conseil, et à faire un lobbying pour demander par exemple aux autorités de voir comment elles peuvent l'intégrer dans la stratégie militaire qui est mise en place. Oui, monsieur. Je profite de l'occasion de l'intervention de notre compatriote pour dire que lorsqu'on faisait notre commission paix, en effet, unité, pardon, grâce aux frères Eka, en effet, on s'est rendu compte que la plupart des suggestions qu'on avait listées faisaient partie déjà de notre constitution. Et qu'ils n'étaient pas, tout simplement, ils n'étaient pas appliqués. Mais puisque pour la première fois, il fallait qu'on propose au fait des projets de loi ou soit auprès des autorités centrafricaines, on a estimé que, même si elles existent déjà, de le surligner afin que ça puisse se remettre au bout du jour au fait. C'était dans cet esprit et ça rejoint un peu ce que vous avez évoqué. Alors, si je peux, j'ai une proposition de M. Médard Police Bébé. Il faut déclarer l'état d'urgence et mobiliser de ce fait tous les leviers de défense et de sécurité pour faire rétablir l'ordre. L'état de guerre, donc il rejoint l'état de guerre. Oui. Monsieur Yangé. Oui, c'était juste pour consulter, pour éclaircir. Quand il a parlé d'état de guerre, qui parlait de hasardeux, en fait, nous, on a voulu mettre ça pour attirer l'attention aussi de l'opinion internationale. C'est-à-dire la gravité des choses. Parce que nous, si on déclare, si nos autorités déclarent le pays comme un pays en état de guerre, ça va permettre peut-être aux Nations Unies de réfléchir deux fois. Pourquoi nous mettre l'embargo? Parce que si on déclare, les autorités centrafricaines déclarent en tant que pays en état de guerre, je crois que les Nations Unies vont réfléchir deux fois. Je cherche un terme sur le terrorisme, c'est que c'est pas chez nous, c'est une occupation internationale. S'il n'y a pas que les Sud-Africains qui font, c'est des étrangers qui sont chez nous. Donc voilà, c'est cet esprit Ils étaient dans le cercle du pouvoir et aujourd'hui, ces gens-là qui sont dans le cercle du pouvoir, 10 ans plus tard, le président ne sera pas en pouvoir.
c'est une autre personne qui a de l'autre pouvoir. Une autre force étrangère veut déstabiliser le pays. Ils vont contacter ces personnes-là parce qu'ils ont le calendrier du chef de l'État. Ils maîtrisent tout le coin de notre pays. Donc ces étrangers, ils peuvent dans 20 ans, dans 15 ans, redevenir des mercenaires pour déstabiliser le pays. Alors pour sécuriser notre pays, dans les 50 ans à venir, dans les 30 ans, 40 ans à venir, il faut que l'Assemblée nationale vote une loi interdisant formellement au chef de l'État de mettre de toutes les autorités, de mettre les militaires étrangers dans ces gardes du corps. Ça, c'est la position que on est dans des considérations de... Au Gabon, c'est le cas, ils n'ont pas le même problème que nous. On est dans les activités discrétionnaires. C'est pour ce que vous dites là. On ne peut pas avoir toutes les ethnies dans l'armée. Nous, on a parlé de multi-régional en fait. Diversité, on a dit diversité. On a dit diversité. Ok, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va prendre... Oui, tu vas parler, t'inquiète. Donc, pardon, avant de lui donner la parole, vous voulez parler sur ce sujet? D'accord. Oui, non, la question est évoquée, on entend les préoccupations. C'est-à-dire que demain, la crainte que la déstabilisation du pays puisse venir encore des gens qui peut-être étaient là pour nous aider, et demain, on peut craindre qu'ils deviennent autre chose. C'est légitime d'avoir cette préoccupation. Mais les pays sont dans différents accords militaires. Et il faut considérer actuellement que le pays n'est pas totalement libre. Le pays n'est pas autosuffisant. Le pays n'est pas capable d'assurer sa sécurité. Donc le président de la République aujourd'hui, s'il n'y avait pas les forces internationales, et ces forces nationales ne sont pas équipées, ne pourraient pas assumer sa sécurité. Et en deux mouvements, un groupe rebelle peut déstabiliser le pays. Donc pour l'instant, nous avons besoin de ces forces pour assurer sa sécurité et aider donc au renforcement des capacités des FACA. Donc, ce qui est pensé peut ne pas se mettre en œuvre tout de suite. On peut envisager que par la suite, quand un pays est stable, l'Assemblée peut décider en disant que si nous sommes dans la stabilité, il y a la paix, évidemment qu'un président qui a la paix chez lui, là, son armée, il ne va pas forcément aller chercher ailleurs ce qu'il a sur place. Par contre, il peut y avoir des relations bilatérales, notamment au niveau des renseignements par rapport aux équipements, d'être en relation avec d'autres pays. Donc cette décision, elle est sensible. Pour l'instant, il faut qu'on constate qu'on a besoin des forces pour qu'on puisse sortir de là. Et demain, le débat peut revenir sur le tapis. Donc il faut la voir comme un projet à moyen terme. Mais cette préoccupation, il faut la garder pour que demain, on ne soit pas déstabilisé par d'autres forces qui peut-être nous aident aujourd'hui. Merci. Ok. Donc, sur cette position, on a même une position à moyen terme. Non, on n'avait pas. Si, on la met. C'est bon. Non, c'est bon. On est fatigué là. Les Tchadiens, les Russes, les Chinois. Mais en attendant, on sera encore plus à terre. Oui. C'est ça le truc en fait. D'accord. Est-ce que, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant de clôturer nos assises d'aujourd'hui? Oui. Moi, j'avais envie de dire une chose quand je suis arrivé. Et je voulais vous le dire là, parce que comme je disais que ça fait depuis 2013 qu'on est dans cette dynamique, que le travail qui est fait aujourd'hui ici est un travail important. J'ai entendu les débats. Et ceux qui suivent la diaspora centrafricaine peuvent constater une maturité extraordinaire en termes d'évolution des choses, de comment les sujets sont abordés, de comment on dépasse ces postures personnelles pour parler de l'unité nationale, des minorités, comment il faut intégrer les gens. Et je pense que ce travail qui est fait aujourd'hui est un travail qu'il faut vraiment consolider. Et se dire que ce que vous avez fait aujourd'hui, avec toutes les appartenances possibles, ceux qui sont de la majorité et de l'opposition, on peut travailler. Il faut continuer dans ce sens parce que c'est dans ce sens que la diaspora peut être utile pour accompagner la dynamique au pays. Mais en même temps, être utile, c'est que déjà ce que vous avez dit, on a dit dans le groupe, pour pouvoir ouvrir par exemple l'armée, équilibrée au niveau de toutes les ethnies, il faudrait envisager que prochainement aussi dans la diaspora, aller chercher certains compatriotes qui ne sont peut-être pas là aujourd'hui. Il faut faire cet effort-là, parce que ça ramène de la confiance aussi, pour pouvoir parler aux gens qui sont au pays. Et dernier élément, c'est que le LAB qui n'est pas là aujourd'hui, il faut qu'il y ait une commission de ce groupe qui puisse aller les voir pour faire en sorte que la prochaine fois, on parle de la même voix. Et c'est possible. Ce qu'on a vu aujourd'hui, si le débat a pu avoir lieu, il est possible d'avoir une harmonie avec le LAB pour avoir un seul mouvement. Voilà ce que je voulais ajouter à la fin de ces travaux. Merci.
Comme il est dit, comme cela est apparu dans toutes les interventions ici, nous ne voulons pas que nous nous arrêtions là aujourd'hui. C'est pour cela que je proposerais que le comité d'organisation là se transforme en comité de suivi. Un comité de suivi pour continuer le travail de vulgarisation de tout ce que nous avons fait. Et s'il y a du travail encore à faire, ce comité de suivi va convoquer d'autres assises. Voilà la proposition que je voulais faire. Et enfin, est-ce que nous ne pouvons pas adopter un appel envers la diaspora ici en France là? Pour eux, Mark Zuckerberg leur a donné Facebook là pour nous discuter. Vraiment. Ça dépasse. Ça dépasse.